Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière et nouvelle vidéo sur le premier Splatoon. Voilà, il me fallait que je fasse au moins une dernière vidéo sur ce jeu incroyable. Voilà, quand même, qui restera pour moi quand même pas le meilleur, mais pas loin quand même. En plus là, on est sur une des toutes premières maps du jeu, ça fait vraiment plaisir. Désolé si la fluidité n'est pas tout à fait présente. Voilà. Je joue dans des conditions un petit peu compliquées. J'ai une entorse du pouce, mais je me dis, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire voilà, des dernières vidéos sur ce jeu-là quand même. Donc ça va pas être le plus qualitatif, on va dire. Je promets pas d'une qualité exceptionnelle au niveau jouabilité, enfin au niveau maniabilité. Voilà, c'était une super map, franchement, qui est pas revenue d'ailleurs. Elle est revenue sur Mario Kart, mais elle n'est pas venue en tant que map. Donc là, je joue, ouais, ça va être un petit peu plus, légèrement plus compliqué. Voilà, au niveau maniabilité, ça va être un petit peu plus difficile. Mais on se devait de faire une petite vidéo quand même. Et puis, je joue pas avec mon compte, avec ma Wii U, comment dire, avec la bonne Wii U, enfin la bonne Wii U, celle où j'ai tous mes atouts parce que j'ai pas pu en fait, j'ai pas eu le temps. D'ailleurs, j'ai pas du tout le temps, ouais, non, franchement, voilà. Donc j'y joue très peu franchement avec ma première Wii U parce que là elle est pas sur camp. Voilà. C'était un choix au début. Euh, Par contre, les conseils que je pourrais vous donner, c'est que même si vous vous en servez plus, pensez à l'allumer quand même une fois tous les ans, tous les 6 mois, je dirais. 3 à 6 mois, pour éviter que la mémoire s'efface et puis qu'elle soit inutilisable votre console en fait. Parce que ça commence à arriver, ça, les Wii U qui décèdent. Et puis en plus, là, c'est la mémoire. C'est pas comme si vous perdez vos jeux, hein, vous perdez toute l'intégralité de la console. Hein, donc elle est inutilisable. Ah, c'était pas beau, hein, franchement, la partie là. Ah, voilà, c'est une partie de chauffe. Après, je pourrais pas faire des miracles. Voilà, comme je vous dis. Hein. Donc là, normalement, le online va finir. Bah ouais, les serveurs vont bientôt fermer. Donc, voilà. Je pense que le jour où vous verrez ça, c'est pas sûr qu'ils sont encore présents, les serveurs. Bon, voilà, une belle défaite, mais bon, c'est pas grave. Et bah, c'est bien, on est reparti sur le passage turbo. Donc, oui, je suis quand même beaucoup moins présent, voilà. J'irai par, ouais, franchement, manque de motivation. Ouais, clairement. J'ai des trucs à présenter, mais j'ai pas l'envie. Voilà. Pas forcément non plus le temps. Donc les deux font que voilà, ça arrange pas trop. Donc ouais, c'est. Après ça va, je pense qu'il n'y a pas. Voilà. Ça va pas manquer à grand monde la fin du jeu. Très clairement, il n'y a pas énormément de monde qui joue. Mais je trouve ça quand même triste. Mais après voilà. Il y a aussi la 3DS. Il faudra se dire, bon, ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Donc on a une chance que déjà ils aient au moins honoré ça, Nintendo. On laissait quand même les serveurs vivre pendant longtemps. Mais voilà, ça me fait quand même suer parce que la 3DS, mine de rien, c'est encore plaisant. À la base, j'aurais voulu aussi faire une vidéo en 2023 sur Splatoon, le premier, que je n'ai pas fait. J'ai retardé, j'ai retardé. En fait, j'y joue avec des potes, donc je me vois pas forcément
filmer mes potes. C'est un petit peu un moment convivial. Du coup, ça fait que voilà, j'ai pas forcément eu fait de vidéo. Du coup, c'était une map quand même assez agréable. Après, on va pas faire forcément de spawn kill. Franchement, c'est pas l'intérêt. Donc, au niveau du hub, donc il y a toujours ce système là. Hop, vous pouvez passer de l'autre côté là avec les grilles. Ça, c'était plutôt innovateur. Et l'autre map, c'est Sargouemon. Donc, vraiment des acquis. C'est assez intéressant de prendre ce petit côté-là. Ne serait-ce que pour avoir le hub. Hop, on peut passer chez le camp de nuit. Voilà, c'est. Je sais que c'est pas cool, mais ouais. Voilà. Et on peut carrément bien squatter et puis bien faire chier. En fait. Donc là, ouais, je suis avec un petit boîtier que j'ai acheté sur AliExpress. Qui fait bien le taf. Hein. Je suis pas trop en plaindre. En plus, je peux regarder directement sur la télé. Je suis pas obligé d'avoir un double écran. Donc c'est vraiment pratique. Du coup, c'est Argument. Et ouais, du coup, donc ouais, je suis sur un petit boîtier là qui tourne sur OBS. Donc c'est top. Tu peux mettre en pause. T'as même pas besoin de logiciel de montage, franchement. C'est. J'ai rallumé le gamepad. Enfin, c'est vraiment top, franchement. C'est pas prise de tête. Hein. Je pourrais même essayer du live. J'ai pas essayé. Là, j'ai pris le temps. Parce que j'avais un boîtier Wi-Fi dans mon ordinateur qui n'était pas ultra performant. Et pendant les soldes, Black Friday soldes, je me suis retrouvé un petit boîtier, petite clé Wi-Fi qui était plus performante. Donc là, il y aurait moyen que je fasse des lives, je pense. Chose que je n'ai pas fait. Mais voilà. Il y avait possibilité. Donc ça pourrait se faire. Bon, du coup, j'ai pas du tout mes atouts. Donc voilà. Mais franchement, ouais, ça reste un très très bon jeu. Le gamepad, c'est vraiment agréable. C'est fun à jouer. On trouve tout de suite les réflexes. Bien sûr, gamepad sur les jambes, mais on trouve tout de suite les réflexes. Franchement, c'est. Ah, j'aurais dû appuyer. Je me doutais du coup de plan foireux là. Du coup, la carte s'ouvre sur le game. En fait, s'ouvre pas en fait. C'est le gamepad. Voilà. Ça déjà, lui, c'est réglé. C'est qui le papa. Du coup, on peut interagir avec. En appuyant directement sur le gamepad. Ça reste très fluide. Hein, c'est. Franchement, j'aurais adoré qu'il garde un minimum de savoir. Après, peut-être que plus tard, des, des gros fans japonais vont créer une petite communauté avec des serveurs. Donc, ouais, la chose à retenir, franchement, c'est vraiment penser à enregistrer à allumer vos Wii U au moins tous les 6 mois pour être sûr de garder une console performante, utilisable surtout. Je sais pas quand elle sera
morte. La mienne, déjà, elle a mis énormément de temps. Là, j'ai une Wii U Wind Waker, elle a mis beaucoup de temps. Apparemment, les Wii U blanches sont moins sensibles à ça. Je sais pas pourquoi. Et les Wii U noirs, ouais. Alors, peut-être tout dépend de l'âge de la vie, depuis quand vous l'avez, en fait, votre Wii U. Mais voilà. Mais franchement, là, le système, c'est impeccable. Hein. Je peux faire pause comme je veux. C'est vraiment, vraiment fluide. La petite cercle, oui, bon. Alors, les rotations des maps là-dessus, à l'époque, c'était, je crois, toutes les 4 heures. Si je dis pas de bêtises. À noter que j'ai un avantage, c'est que dès que mon ulti est rechargé, voilà. Donc j'ai l'avantage qu'avec mon ulti, ça me re. Ah, deux. C'est que ça recharge ma jauge. Donc, j'étais pas invulnérable, mais presque. Peut-être se tenter une petite percée là. J'ai l'avantage que là, voilà, hop. Je connais les zones d'invulnérabilité. Le celui-là, il dure moins longtemps sur le partage, bien sûr. Mais il est quand même pratique. Voilà, ça c'est fait. En plus, le sauceur est vraiment avantageuse en hauteur. Donc là, du coup, j'ai posé un dégât qui reste. Je pense qu'il va bien camper comme un gros porc. Voilà, lui. Là, il manquait pas grand chose. Il manquait pas grand chose. Là, le combo était compliqué. Bah, je pense qu'on a perdu quand même. Il a pas attendu assez, le gars. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va s'en faire une petite dernière. Puis après, je vais m'arrêter parce que là, je vais perdre mon doigt en fait. Oh là, regardez ça. Le nom comme ça. Ça pue. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a. Je dirais pas hack le jeu, mais je pense que oui. Il est pas avec nous. Regardez le nom là. On est. Ça peut être drôle, hein. Je suis tombé sur une partie à l'époque. Le gars il avait une espèce de drapeau dans le dos là. Et il volait. Il volait par-dessus la map. C'était. C'est n'importe quoi. Franchement, avec tous les petits malins qu'il y a, il y en a qui avaient vu qu'il y avait, en craquant, par exemple, en regardant les décors là, extérieurs, ils pouvaient aller dans d'autres endroits.
j'ai l'impression qu'ils sont inexistants. Ouais, bizarre. En tout cas, ça c'est hacké, hein, le comme ça. Oui, j'ai pas réussi à enclencher mon outil. Il faut appuyer assez fort sur le stick. J'ai pas été assez vite et puis j'ai pas réussi. Ouais. Ouais, je pense il s'est fait éliminer. Parce qu'ils avaient fait des patchs, hein. Nintendo avait corrigé ça quand même. Les jeux avaient été indisponibles pendant un petit moment d'ailleurs. À la fin du Nintendo eShop. Là, normalement, vous allez quand même pouvoir continuer encore à télécharger vos jeux, vos données. Faut que je le fasse, ça sur ma Wii U blanche. Je vous avoue, j'ai pas trop le temps. Tout télécharger pour être sûr que je puisse jouer bah, voilà, avec mes deux consoles. Parce que la Jap, bah, elle fonctionne et puis je pense pas qu'il y ait des grosses mises à jour sur Taekwondo et compagnie. J'ai pas trop le temps, je vous avoue. Donc on va presque se laisser là-dessus. J'ai juste envie de vous faire refaire voir le hub à l'époque. Quand même. Ouais, voilà. Il a été éliminé en même temps. Un bug comme ça. Du coup, voilà, qu'on arrive sur la place. Et franchement, je trouve que ça a bien vieilli. Bon, il n'y a plus le Miiverse. Avec tout le hub, les amiibo, tout ça. Ça, ils l'ont retranscrit. Avec les filles là-haut. Hop, si vous voulez que j'aille. Je vais y aller, de toute façon. Voilà. Hop. Avec les filles. Ça, c'est toujours disponible avec les potes avec qui on a joué. À Calamar. Et quand on rentre, hop. Et là, on a les modes. Voilà. Là, on pouvait jouer au mode voilà. Avec le pro, pas le pro. Je peux vous faire une petite partie de pro plus tard. En vrai, on va se faire ça. J'arrête et je vais faire une session pro.